l'église sous ouvert, je ne crois pas que ce soit une église comme une autre. Et je ne dis pas ça, comprenez-moi bien, parce qu'on est là, ou parce qu'on est mieux, ou parce qu'on est plus exceptionnel que d'autres, ou parce que ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec moi. Vous comprenez bien ? C'est de l'observation, en fait, de ce que Dieu fait ici. C'est de l'observation de ce que je vois que Dieu fait ici. Si tu crois qu'en venant à cieux ouverts, tu vas découvrir une église comme tu as toujours découvert, non. Tu vas vite réaliser que ce n'est pas une église comme tu as toujours connue. Ce n'est pas une église comme tu as toujours vécu. Ce n'est pas toujours une église dans laquelle tu as expérimenté les choses que tu as déjà expérimentées. Je ne dis pas qu'on est unique, qu'on est la meilleure église du monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vivent ce qu'on vit. Mais bon, ce n'est pas ça que je dis. J'observe juste que par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport aux églises que j'ai déjà vues, et Dieu les bénisse, ce n'est pas de la comparaison, c'est de l'observation. Dieu fait quelque chose de particulier ici. Je veux que vous le sachiez. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez être dérangé par ce que Dieu fait ici. Vous allez vous attendre à avoir un cadre, vous allez vous attendre à vivre ce que vous avez toujours vécu, et vous allez commencer à résister, vous allez peut-être commencer à endurcir votre cœur parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. Et je vous dis cela pour que votre cœur s'élargisse et que vous puissiez vous dire peut-être que Dieu fait quelque chose de nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et lorsque je, le Seigneur, il travaille d'abord nos cœurs, il travaille le cœur d'abord des responsables, vous savez, pour ensuite impulser une vision, pour amener l'Église où il veut. C'est comme ça que le Seigneur travaille, c'est comme ça qu'il a organisé son Église. Voilà, il a voulu ainsi, c'est beau, puisqu'il l'a voulu ainsi. Mais forcément, pour amener une Église ou des personnes dans un chemin nouveau, il faut d'abord qu'ils réforment le cœur de ceux qui dirigent. Et moi, j'ai toujours dit, je suis le premier à être réformé. Et j'ai compris le bonheur que c'est de laisser Dieu transformer nos vies. Je peux comprendre les résistances des uns que les uns et les autres peuvent avoir à ce que l'on vit. Parce que avant de vous présenter les choses, avant d'impulser quelque chose, il faut comprendre que Dieu a d'abord travaillé nos cœurs, ensuite il a mis une conviction, et ensuite on arrive devant vous et on dit, voilà où on va maintenant. Et voilà où on ne retournera plus. Et ça l'a été dit par Serge, confirmé par Fabienne. On veut être une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et je vais te dire que si tu es religieux, ou si tu as de la religiosité, ou si tu vas être dérangé. J'ai été dérangé. Je suis parfois dérangé. L'apôtre Pierre a été dérangé lorsque le Seigneur lui a dit « La bonne nouvelle est aussi pour les païens ». Quand il est retourné à Jérusalem et que toute l'Église avait entendu que Pierre était rentré dans la maison de Corneille, qu'il les avait baptisés, Pierre allait se prendre un gros pégémène. Normalement, les Bretons, ils applaudissent. Là, je suis vexé. Ah Le Saint-Esprit était en train de faire quelque chose de nouveau. Pourtant, imaginez, c'était les apôtres quand même. Oh, ils avaient vécu 3 ans avec Jésus. Et même encore, le Seigneur les amène à vivre des choses nouvelles. Viens pas à cieux ouverts en te disant voici comment est l'église, voici. Viens pas à cieux ouverts en te disant oh moi je connais toutes les églises, je sais comment c'est. Non, viens à cieux ouverts en te disant mais Seigneur tu fais quoi ici? Et nous on veut te suivre. Et moi, mon objectif c'est que cette église puisse être souple entre les mains du Seigneur. Que dès que le Saint-Esprit nous dit virez à droite, on vire à droite. Que dès que le Saint-Esprit nous dit virez à gauche, on vire à gauche. Que dès que le Saint-Esprit nous dit maintenant cieux ouverts, il faut que vous adoriez, il faut que vous louez. Visiblement, c'est ce que le Seigneur apporte en ce moment. Plus de louanges, plus d'adoration. Est-ce que ce sera tout le temps comme ça? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura une onction plus forte sur l'enseignement? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il y aura une onction plus forte sur la guérison? Oui, c'est possible. Mais si tu viens à cieux ouverts avec un cadre dans ta tête en te disant tac, 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 tu vas être mal à l'aise et tu vas être dérangé. Parce qu'on ne réfléchit pas à cette église selon nos critères. En tout cas, on essaye. Et on demande à Dieu de nous faire grâce parce qu'on est humain comme tout le monde. Mais on a compris que cette église appartenait à Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui l'a dirigée. Et tu devrais en fait être heureux et béni.
Parce que c'est quand on est là où Dieu nous veut, mes amis, on a les plus grandes grâces et les plus grandes bénédictions. J'ai compris, et le Seigneur a réformé mon cœur, que l'homme a volé l'Église à Jésus. Je vous dis, c'est vrai. L'homme a volé son Église à Jésus. Pourquoi sommes-nous obligés de chanter une pluie de guérison pour cette génération? Voici nos cœurs. Ah bon, c'était quoi nos cœurs avant? Quand Jésus est arrivé, il a dérangé. Quand Jésus est venu sur terre, il a dérangé. Je ne dis pas qu'il faut qu'on dérange exprès, mais il faut qu'on comprenne que tu arrives devant le Seigneur et écoute-moi bien, tu peux avoir connu l'Église 40 ans, 50 ans, 70 ans, 100 ans. Peut-être je prophétise pour quelqu'un. Simon, il reçoit. Simon, il reçoit les 100 ans. Sans vraiment connaître ton Dieu, sans vraiment connaître ce qu'il veut. J'en veux la preuve, les pharisiens. Et tu vas te dire, mais moi je ne suis pas pharisien. Et le principe du pharisianisme, du pharisien, c'est que tu ne sais pas que tu es pharisien. C'est quoi le pharisien? Ce sont tous les chefs religieux qui ont confronté Jésus parce qu'ils voyaient en lui une menace à leur propre institution, à leur propre pouvoir, à leur propre position, à leur propre organisation, à leur propre façon de vivre leur foi. Jésus le savait. Il dit à la Samaritaine en Jean 4, mais déjà il faut que le Père cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. L'esprit souffle où il veut, il vient d'où il veut. Et ça ne marche pas dans une église contrôlée par les hommes. Parce que l'esprit n'a pas la liberté de souffler où il veut. Et quand je dis c'est une grande bénédiction, c'est que lorsque l'on est là où le Saint-Esprit nous veut, et je prie, je ne vous parle pas en prétentieux, je demande au Seigneur de nous aider. Parce que le cœur de l'homme est naturellement orienté vers les choses qui ne sont pas de l'ordre de la marche de l'Esprit, alors on a besoin de passer du temps avec le Seigneur, de le laisser transformer nos cœurs, réformer nos pensées. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous fasse grâce et il nous garde. Et il nous aide à aller toujours plus loin, toujours avec plus de précision là où il veut. Et nous prions pour que cette Église ne soit pas une Église conduite humainement, charnellement. Parce qu'on peut être un chrétien charnel. On peut être un chrétien qui marche dans l'Église, qui vit sa foi de manière charnelle. Oui, pas conduite par l'Esprit. Pourquoi Jésus aurait-il dit qu'il cherche des vrais adorateurs? Parce que Jésus voyait qu'il y avait de faux adorateurs. Il voyait là ceux qui venaient à l'église, ceux qui étaient irréprochables, ceux qui respectaient la loi, ceux qui jeûnaient, ceux qui donnaient leur dîme. Il les voyait ceux-là. Et il se disait, mais ça, ce n'est pas de la vraie adoration. Il les voyait, ceux-là qui avaient introduit dans le temple Mammon, puisque des gens venaient pour faire de l'argent dans le temple, et il s'est énervé. C'est une maison de prière. La prière, ce n'est pas que demander. Quand on loue le Seigneur, on est dans une attitude de prière. Oui? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le passage de Jean. Je vais vous lire Jean 16, mais je vais juste vous faire un petit survol avant. Jésus parle des cèpes et des serments. Il parle à ses disciples, il enseigne à ses disciples. Il dit, celui qui n'est pas accroché à moi
Écoute, tu peux être chrétien depuis longtemps, connaître par cœur ta Bible, connaître par cœur cette histoire des cèpes et des serments qu'il faut être accroché à Jésus, sans vraiment comprendre ce que ça implique. Un chrétien charnel peut porter un peu de fruits. Les œuvres humaines peuvent avoir un certain résultat. Mais Jésus dit, dans cette parabole des cèpes et des serments, ou dans cette image, que lorsque nous sommes accrochés à Jésus, nous portons beaucoup de fruits. Je redis, lorsque nous sommes accrochés à Jésus, nous portons beaucoup de fruits. Les fruits, c'est toutes les conséquences, c'est tout ce que va produire notre vie de foi. Le fruit, c'est tout ce que toute notre vie qui va ressembler de plus en plus à Jésus, qui va produire un effet autour de nous. C'est ça les fruits. Il est bon de rentrer en nous de temps en temps. Juste dire, Seigneur, c'est quoi le fruit que je porte là actuellement? Et c'est quoi le fruit que je porte depuis quelques années? Et là, si tu te rends compte que ouais, tu es fidèle à l'église, ouais, tu es fidèle dans ce que tu donnes, ouais, t'es pas un mauvais type, tu n'es pas un mauvais gars, une mauvaise fille, mais c'est quoi le fruit que tu portes? Et cela va pouvoir vraiment t'aider à savoir est-ce que tu es vraiment accroché au cep, à Jésus. Je suis le cep, vous les serments, celui qui demeure en moi. Demeurer, être avec, fortement, être dans, demeurer en moi. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il explique à ses disciples que si on demeure en lui, en fait, c'est dans le Père que l'on demeure. Et que lorsque l'on demeure pleinement en Jésus, alors nos prières, lorsqu'on est pleinement en Jésus, c'est comme une fusion. Sa volonté va devenir la tienne, ses pensées vont devenir nos pensées vont devenir les siennes. Et c'est pour ça qu'il dit que nos prières seront exaucées. Vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus ne parle pas des chrétiens charnels là. Il ne dit pas demande ce que tu veux et tu auras ce que tu veux de Dieu. Non. Si tu es accroché à moi, tes pensées seront les miennes. Tu voudras faire avancer mon royaume. Tu comprendras les choses spirituelles. Et le Père est glorifié alors que l'on porte beaucoup de fruits. Jean 16, verset 1. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un sacrifice à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu, ni le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Depuis le début, Jésus savait que son ministère, conduit par l'Esprit, à l'écoute du Père, allait susciter une opposition. Tu dois comprendre que Cieux ouverts, c'est une église de réveil. C'est une église de réveil. Et Jésus dit à ses disciples, je vous préviens les gars, vous allez avoir de l'opposition. Parce que moi je vous ai formés et vous avez vu l'exemple de ce que c'est vraiment que le serviteur, le disciple de Dieu. Celui qui obéit à la voix du Père, sans broncher. Celui qui ne fait que la volonté du Père.
et celui qui laisse l'Esprit le conduire. Et je veux vous encourager et vous dire ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne soyez pas scandalisés. Ne soyez pas scandalisés lorsque vous entendez ou lorsque vous entendrez des critiques sur cette Église et ce que Dieu est en train de faire. J'espère que vous n'entendez pas des critiques qui viennent de l'intérieur. Parce que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je vous le dis, Dieu parle d'abord. Dieu prévient toujours son Église, ses serviteurs, ses prophètes, ceux qui lui ont donné leur vie. Il prévient toujours pour ne pas qu'on tombe à côté. Dieu ne va pas susciter quelqu'un du milieu de la foule pour commencer à critiquer et diffuser une espèce de venin. Ça, c'est l'œuvre du diable. L'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul faisait à l'époque Saul de Tarse. Il partait pour tuer, emprisonner les chrétiens et il pensait faire la volonté de Dieu. Mais je vous dis qu'il y a une autre sorte de mort, une mort spirituelle, où on veut faire taire la voix de l'Esprit, on veut faire taire une direction que l'Esprit donne pour une église, on veut faire taire une direction que l'Esprit donne pour une vie, afin que ce cœur enflammé pour Dieu se dessèche, perde sa passion et devienne, au mieux un religieux parce qu'il restera dans une église, mais au pire quelqu'un qui abandonne la foi parce que déçu, blessé par les gens et par l'église. Et juste après avoir dit ceci, voici ce qu'il continue de dire, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Paraclète, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Une seconde là. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau que Jésus nous fait en fait. À chaque fois qu'on s'oppose à la vie de l'Esprit, à chaque fois qu'on s'oppose à ce que le Saint-Esprit veut faire, on s'oppose à Jésus. À chaque fois que tu t'opposes à Jésus, tu t'opposes au Père. À chaque fois que tu t'opposes à une action que Dieu est en train de faire, Père, Fils ou Saint-Esprit, tu t'opposes à Dieu. Et j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu par des histoires que l'on m'a racontées, des personnes se dire chrétiens, chrétiennes, dans l'église, pensant connaître Dieu, pensant connaître le Père, priant le Saint-Esprit, et en fait, ils étaient en train de s'opposer à ce que Dieu faisait, à ce que Dieu voulait. Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand je serai venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est quoi ? De péché parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Même les disciples qui avaient passé 3 ans avec Jésus avaient besoin de grandir de maturité en maturité. J'ai envie de dire à l'Église Cieux ouverts, j'ai encore beaucoup de choses à te dire et à t'apprendre, mais je ne peux pas te les dire maintenant. Si tu crois qu'on est arrivé là, tu te trompes.
On a eu une parole donnée par Serge. C'est comme si on n'était qu'au début. La fiancée qui réalise juste, ah ouais, on se prépare pour Jésus. Bah oui, on se prépare pour Jésus. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc si je rejette l'Esprit qui me conduit dans la vérité, quel est le chemin sur lequel je vais marcher? Celui du mensonge, celui de la tromperie. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous nous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera. Ok. Est-ce qu'on est d'accord que l'Église doit être centrée sur Jésus? Okay. Est-ce qu'on est d'accord que c'est Jésus qu'on glorifie, qu'il est le roi? Eh bien, le Saint-Esprit nous aide à faire ça. Donc Jésus, le chef, dit, entre autres, je vais vous élever mon esprit, et grâce à mon esprit, vous allez m'élever, vous allez me glorifier. Je vous parle du gars qui a créé l'Église, là, Jésus, au passage. Il, lui, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moi, ça me donne envie d'être conduit par l'Esprit, ça. Cet esprit prend de ce qui est à Jésus, de qui il est, et il vient nous l'annoncer. Tout ce que le Père a est à moi. Donc, tout ce que le Père a est à Jésus. Le Saint-Esprit vient prendre ce qui est à Jésus pour nous le donner et bénir son Église. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand Jésus dit il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, donc il parle du Saint-Esprit. Cette Église appartient à Jésus et appartiendra toujours à Jésus. Et on veut toujours, et on prie, ce sera toujours notre prière, que le Saint-Esprit la conduise et la guide. Et on a été, avec Elisa, très bénis, très touchés de ce que l'on a vécu dimanche dernier. Pour plusieurs raisons. Parce que, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les choses que j'ai brièvement partagées ce matin, c'est des choses que le Seigneur a d'abord réformées dans nos cœurs, parce que la vérité, c'est dès qu'on arrive dans la foi, on arrive avec tout notre héritage culturel, religieux, héritage d'église. Et on ne se rend pas compte à quel point on est parfois à côté de la plaque. Et ma prière, c'est que le Seigneur continue de transformer mon cœur pour qu'on puisse conduire cette Église à son image. On est sur le chemin. On est sur le chemin. On n'a aucune prétention. Aucune prétention. Ce que fait le Seigneur, un jour, il va pointer du doigt quelque chose et là, tu vas te dire, ah bon, ok, bon, j'ai toujours fait comme ça. Ok, mais c'est peut-être pas ce que Dieu veut. Et ça n'a pas toujours été facile d'amener ce virage, ce changement dans notre Église. Parce que oui, de l'opposition, il y en a. Oui, de l'opposition, il y en aura encore. Parce que le Seigneur me dit, ne sois pas scandalisé. Tu n'es pas plus grand que moi. Tu n'es pas plus grand que ton maître. Mais peu importe, nous on veut y aller. Et c'est vrai que il y a... comment je vais dire ça? J'essaie de parler avec mon cœur. À partir du moment où on a décidé dans notre cœur que cette Église devait appartenir à Jésus, c'est là où on a commencé à avoir de l'opposition. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser combien on pouvait facilement voler ce qui appartient à Dieu.
Et dès lors que tu décides de rendre à Christ ce qui appartient à Christ, on est confronté à tout un système qui a enfermé l'Église pour qu'elle soit étouffée de la vie de l'Esprit et qu'elle porte beaucoup de fruits. Je ne trouverais pas normal que notre Église, dans un an, n'ait pas grandi significativement. Avec des nouvelles âmes. Je ne parle pas de chrétiens qui se transfèrent d'église en église. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je parle de personnes qui rencontrent Jésus. Parce qu'on est censé porter, si on est dirigé par l'Esprit, beaucoup de fruits. Et si dans nos vies, si dans notre église, on ne porte pas beaucoup de fruits, alors il doit se poser des questions. Parce que lorsqu'on est accroché à Jésus, la Bible nous dit, Jésus nous dit qu'on porte beaucoup de fruits. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le secret de nos cœurs, dans des temps de prière, dans des temps de louange, dans des temps d'adoration, qui ont vraiment émondé nos cœurs. Je vous dis, le Seigneur fait un travail dans nos cœurs. Et j'en suis arrivé à un point où je dis, Seigneur, si on continue, parce que c'est beau ce que tu fais. Et en fait, on est transformé. Seigneur, continue. Et le temps qu'on a vécu dimanche avec Isa est une vraie bénédiction pour nous. Je me rendais pas compte, mais le Seigneur le savait, j'avais besoin de vivre ça, je pense, sans m'en rendre compte. Et je remercie Serge d'avoir été obéissant. Moi, je le connais, hein. Il ne voulait pas faire ça. S'il aurait pu éviter de le faire, il ne l'aurait pas fait. Je le sais. Mais le temps que vous avez passé à nous bénir a vraiment amené même un changement dans notre vie. Et on a vécu une semaine, beaucoup d'émotions en fait, hein. Mais je veux vous témoigner aussi que par vos prières, par votre accompagnement, par les paroles que vous avez proclamées sur nos vies, le Seigneur nous a aidés à aller un petit peu plus loin encore dans notre foi et dans notre compréhension des choses spirituelles. Je ne rentre pas dans les détails ce matin, mais le Seigneur nous a permis de voir et de comprendre certaines choses qu'il y avait dans notre entourage, qui étaient bloquants et qu'on ne voyait pas. Pourtant, le Seigneur nous avait prévenus, mais des fois, vous savez, on n'est pas prêt. C'est ce que Jésus dit. Mais pas maintenant, pas encore. Parce qu'on n'est pas prêt, à entendre des nouvelles réalités spirituelles. Et donc, on veut vraiment vous remercier, vraiment vous bénir pour votre amour, pour vos prières, en fait, qui nous aident, nous, à avancer, pour qu'on puisse ensemble encore aller plus loin, là où le Seigneur veut nous amener. Et on a besoin de vos prières. On a besoin de votre intercession. Et ne vous dites jamais, tiens, lui c'est quelqu'un qui prêche, ou lui c'est, ils sont déjà au top. Non, on a besoin de vos prières. L'apôtre Paul, il disait, priez pour moi. Et c'était l'apôtre Paul. Si lui disait ça, priez pour moi. Voilà très simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Restez ouverts. Je veux que vous compreniez que c'est une église pour moi particulière, pas parce qu'on est exceptionnel, mais parce que Dieu fait quelque chose de particulier. Et si tu te rigidifies, tu ne seras pas au bénéfice, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut faire. L'esprit religieux est dérangé par ce que fait l'esprit. Les gens qui servent et qui serviront dans notre équipe seront des gens qui auront compris ce qu'est l'adoration, avec qui on aura passé du temps à louer, à adorer Dieu, qui auront été accompagnés dans un chemin de restauration. Parce que nous, les premiers, on passe par là et on peut se rendre compte que tu pètes dans une église depuis très longtemps, et avoir besoin de délivrance, de restauration, de guérison du cœur. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire ici, pour ce qu'il va continuer à faire. Je crois que ça va être de plus en plus glorieux. Mais comprenons. Et venez le dimanche, prêts à louer le Seigneur. Je vous dis, on ne va pas s'arrêter. On va aller plus loin encore.
On va honorer de plus en plus. Là, vous dites, oh, dis donc, non, on va honorer de plus en plus Jésus. On va honorer de plus en plus Jésus. Et quand tu viens le dimanche, tu viens pour le rencontrer. Tu viens pour rencontrer Dieu. Allez, que le Seigneur soit béni. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et je voudrais prier pour vous. Vous savez, on a un cap dans l'Église et on y va. Il y a des gens pour qui ça ne matche pas dans leur foi. Et je vais vous dire, c'est OK. On ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne cherche pas à plaire à tout le monde, ce n'est pas possible, on va nulle part sinon. Il y a plein d'églises différentes qui vivent leur foi de manière différente, qui sont... Voilà. C'est OK. Nous, on aime l'Église du Seigneur. On est peiné par la religiosité que l'on voit parfois et que le Seigneur nous révèle s'il y en a encore dans nos vies. On n'est pas prétentieux, je vous dis. Mais l'Église va attirer les gens qui veulent vivre ce que l'on vit en fait. Okay? Et j'ai dit une fois, il y a plusieurs années, j'ai dit, si ce qu'on vit ici, ça te convient pas, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est d'abord un appel du cœur, un message d'amour, dire, laisse-toi interpeller d'abord. Et demande-toi ce que Dieu est en train de faire ici, ce qu'il peut t'apporter. Laisse-toi interpeller d'abord. Ça, c'est l'appel du cœur. Parce que moi, j'ai la conviction que ce que l'on vit ici, c'est bon. Deuxième chose, si vraiment tu n'es pas à l'aise, on te bénit. On ne t'enferme pas. Ici, l'Église, elle est ouverte pour entrer et pour sortir. Ça ne veut pas dire qu'on est fâché, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amis, mais il y a autant de liberté de venir rejoindre notre Église pour embrasser que de se dire, écoute, ça, c'est pas pour moi. Mais mon cœur de pasteur, de berger, c'est pas de vous convaincre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais j'ai vu tellement Dieu faire de belles choses dans la vie des gens ici. Et j'ai vu des gens partir. Et j'ai dit, Seigneur, mince, c'est ici qu'ils auraient eu leur guérison. C'est ici qu'ils t'auraient rencontré. C'est ici qu'ils auraient été délivrés. Et ils ont fui. Mais on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher. Donc, sois le bienvenu. Comprends ce que Dieu fait ici et laisse-le transformer ton cœur. Mais il faut commencer par lui dire, Seigneur, j'accepte d'être transformé. On va incliner la tête quelques instants. Saint-Esprit, cette Église est pour toi. Et nous prions que tu nous fasses grâce de toujours la garder pour toi. C'est pour ça, et tu le sais, Seigneur, que j'aime pas dire mon Église, mais que j'aime dire l'Église cieux ouverts. Pour ne jamais que mon âme ou mon esprit croie qu'elle m'appartient. C'est ton Église. Et si j'y suis, c'est par ta grâce seule. Garde-nous, Seigneur, de faire de cette Église une Église humaine. Nous sommes parfois si faibles, mais tu vois nos cœurs. Pour que ton nom soit élevé, pour que ton règne vienne, il faut que tu sois le roi. Et je te le redis, nous te le disons en Église encore, tu es le roi ici. Et si tu nous dis de te louer plus, on te louera plus. Si tu nous dis de t'adorer plus, on t'adorera plus. Si tu nous dis de changer notre façon de faire le culte, on changera notre façon de faire le culte. Peu importe ce que les hommes penseront. Seigneur, je te prie pour mes amis, mes bien-aimés ici présents.
Ceux qui sont dans le combat intérieur par rapport à ce qui se passe peut-être ici. Ceux qui sont dans le combat par rapport à ce qu'ils vivent dans leur vie. Tu vois la diversité, Seigneur, des cœurs et des vies. Je te prie d'agir et de transformer, Seigneur, les cœurs. Et de continuer de transformer nos cœurs. Je prie que le voile de la religiosité se lève dans le nom de Jésus. Et je lis tout esprit religieux, afin que dans les prochaines semaines, ceux qui étaient liés par cet esprit puissent avoir une fenêtre pour comprendre ce que l'esprit est en train de faire ici et de se positionner dans le nom de Jésus.